Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Un tutoriel couture facile comme bonjour pour mes amies débutantes en couture. Les futurs sans couture, comme j'aime souvent le dire, c'est un DIY facile pour vous. C'est l'occasion de vous rattraper sur comment tracer son patron de pantalon de base en quelque sorte. Alors moi, avant de réaliser un patron, je vais d'abord faire une petite illustration. Ça me permet de mieux visualiser mon modèle et de mieux tracer mon patron. Et là, j'utilise mon cahier de croquis que vous pouvez retrouver sur Amazon. Les liens sont dans la barre de description pour les personnes qui sont intéressées. Et voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, voilà, d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien manquer de ce qui va se passer à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà mes petits, on va se lancer dans le tutoriel. Alors, pour ce modèle, on aura besoin de la longueur désirée de son pantalon, la longueur totale du pantalon, le tour de bassin, le tour de cuisse, cette partie au niveau de la cuisse, le tour de cuisse et le tour de cheville. Sur une feuille de papier, je vais tracer deux lignes perpendiculaires comme ceci pour que tout soit à niveau et je vais commencer à tracer le patron. Je commence par placer la longueur totale du pantalon. Dans mon cas, j'ai pris 105 cm, donc ça dépendra de la longueur que vous aurez. Ensuite, à ce niveau, on va placer le tour de bassin divisé par 4 plus 1. Je place cette mesure ici et la même mesure, je vais la placer là. Cela va me permettre de tracer le gabarit du patron. Lorsque c'est fait, je vais prendre cette même mesure du tour de bassin divisé par 4 plus 1 que je vais placer de ce côté et de l'autre côté et je trace une ligne comme ceci. Ça, c'est la ligne du montant. Ensuite, il faudra mesurer le tour de sa cuisse et cette mesure, on va venir la placer là. Il y aura un surplus, donc tracé comme ceci. Ça, c'est le tour de cuisse divisé par 2 plus 2 cm. Cette mesure est là. Lorsque c'est fait, il faudra diviser toute cette ligne par 2. Ensuite, mesurez cette distance que vous allez reporter ici. Ensuite, tracez une ligne. Cette ligne va marquer la ligne du droit fil. Lorsque c'est fait, on va tracer la courbe du montant. Avec une règle courbée comme ceci, on la trace ou alors à main levée si on n'a pas un perroquet de couture. La prochaine étape sera de marquer l'endroit où va se placer notre élastique. Et cela va dépendre de la grosseur de l'élastique. Si j'utilise un élastique de 4 cm, la distance sur le patron sera de 4 cm par exemple. Si j'utilise un élastique de 2 cm, la distance sera de 2 cm et ainsi de suite. Moi personnellement, j'ai utilisé un élastique de 3 cm. Donc je vais descendre là d'une valeur de 3 cm et je vais tracer comme ceci. C'est ici que va se placer l'élastique de mon pantalon jogging. Ensuite, à partir de là, je vais descendre de 3 cm environ. Là, ça va marquer le début de la poche. Et maintenant, je vais marquer la profondeur de l'ouverture de la poche de 13 cm. Donc, c'est ici qu'on va placer la poche. Je trace en trait interrompu comme ceci, juste pour me guider, pour mieux tracer, voilà, la poche. Donc, je fais juste comme ceci. Ensuite, je reviens sur le bas du pantalon et on va placer la mesure du tour de cheville divisé par 4 plus 1 cm d'aisance et on va placer cette mesure de chaque côté de la ligne. Ensuite, on va joindre les points. Je trace une ligne comme ceci et de l'autre côté pareil ou alors avec une règle courbée si on en a. C'est l'idéal, sinon juste tracer une ligne comme ceci.
On a presque terminé. On va juste rajouter l'ourlet pour l'élastique. Donc, la même mesure que j'ai placée pour mon élastique de 3 cm, je la reporte là-dessus. Donc, 3 cm dans mon cas. J'ai utilisé un élastique de 3 cm. Il ne faut pas oublier. Et je retrace comme ceci. Donc, c'est juste la même mesure que je reporte là. Et pareil ici, là, sur la cheville, on va placer un élastique de 3 cm. Donc là, je vais marquer 3 cm. Et sur la même ligne, vers le bas, je vais marquer également 3 cm, la même valeur. Ça sera l'ourlet. Ensuite, je vais tracer une ligne comme ceci. Et je vais plier le papier. Vraiment comme je montre à l'image. Je plie sur la ligne normale du pantalon et je vais couper tout le patron. Là, on aura un bon ourlet. Là, je déplie comme ça et j'enlève le surplus. Donc, voici le tracé du devant du patron de jogging qui est terminé. Pour tracer le patron du dos, on va se référer sur le patron de devant. Sur un autre papier, je vais recopier le gabarit du pantalon, comme ceci. J'explique. Avant de recopier, il faudra plier les ourlets pour l'élastique. Donc, je plie comme ceci. Et pareil au niveau de la taille, je plie. Et c'est là où je vais recopier tout ceci. Ce trait-ci. Tous les traits là. Sauf le trait du milieu devant. Je n'oublie pas de marquer l'écran pour les poches. Ces deux petits traits. Lorsque c'est fait, il faudra mesurer cette ligne. La valeur qu'on aura trouvée, on va la multiplier par 2 pour compléter la ligne ici. Cette valeur, si vous la multipliez par 2, et c'est ça qui va vous donner la valeur de cette partie pour le patron du dos. Vous placez la mesure là. Ensuite, il faudra juste tracer une ligne comme ceci. Ou alors une ligne courbée. Donc juste comme ceci. Et cette ligne doit être juste sur la ligne du gabarit. Comme sur l'image. Ensuite, on va remonter là de 4 cm environ. Entre 3 et 4 cm. Moi, je monte toujours de 4 cm. Et on va tracer la courbe du montant. Lorsque c'est fait, on va joindre là, comme sur l'image, au niveau de la ligne de taille. Ensuite, on va créer l'emplacement de notre élastique. L'élastique dépendra de la grosseur de votre élastique. Mon élastique est de 3 cm. Je vais tracer comme ceci une ligne parallèle 3 cm. Et pareil, je remonte de 3 cm la même valeur que j'aurais choisi pour mon élastique. Ça sera l'ourlet de mon élastique. Et les lignes doivent être vraiment parallèles. Ça, c'était l'ancienne ligne de taille de devant. J'ai essayé d'effacer là, mais bon, ça ne disparaît pas trop. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir que cette ligne n'existe plus sur le patron de dos. Donc, voilà. Voilà l'élastique et son ourlet. Voilà les emplacements des poches. Et le patron de dos est presque terminé. On va juste rajouter l'ourlet du bas également. Je crée aussi 3 cm là pour l'élastique. Dans mon cas, je trace comme ceci. Je crée pour l'ourlet de mon élastique la même mesure 3 cm. Je trace comme ceci. Je plie avant de couper. Là, mon ourlet sera parfait. Voilà le patron du dos et du devant qui sont prêts. Et je décalque également la poche avec un autre papier et c'est bon. J'espère que c'est pas trop compliqué pour les futurs en couture. Maintenant, on va rajouter les valeurs de couture
1 cm partout. Voilà mes petits, le patronage est terminé. Ça c'est mon patron avec mes propres mensurations à l'échelle réduite, juste pour que vous puissiez voir tout le processus facilement. Alors voici comment couper les pièces. Pour la pièce de devant, on aura besoin de 2 pièces qui seront coupées en miroir. Pour la pièce de dos, on aura besoin de 2 pièces également qui seront coupées en miroir. Et pour les poches, on aura besoin de 4 pièces. Donc, on va couper la poche 2 fois en miroir et ça va faire un total de 4 pièces. Et c'est tout quoi. Et là, on a la ligne du droit fil donc, et la ligne qui marque l'ourlet pour l'élastique. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et voilà quoi. En suivant le sens du droit fil, couper en miroir, c'est comme ceci. Le tissu doit être endroit contre endroit. Je pose le patron et je vais couper partout. Je fais attention au cran. Donc, je vais cranter avec des ciseaux. Ça va me permettre de mieux me repérer lors de l'agencement. Où sont placées les poches, où est-ce que doit être placé l'élastique et tout et tout. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où j'explique tout ça. Vraiment là, c'est un bonus. Pour les poches 4 pièces, je plie le tissu en deux, je coupe 2 pièces et je fais pareil pour l'autre. Donc après là, il faudra juste agencer, se servir d'écran pour placer ces poches, donc comme ceci, coudre au fil zigzag ou à la surjeteuse pour ceux qui en ont. Et lorsque c'est fait, juste rabattre comme ça, faire un surpiqûre au niveau de la poche. Ensuite, voilà, coudre le montant et voilà quoi. Passez comme bonjour. Ensuite, agencer endroit contre endroit, suivre les traits comme ceci. Franchement, c'est trop facile. J'ai tout fait pour minimiser les pièces de montage, donc pour que on ait le moins de pièces possible à monter. Là, je fais comme ceci. Voilà, tout doit bien tomber. Et je passe au fil zigzag ou à la surjeteuse pour ceux qui en ont. On retourne le vêtement, on le repasse et on replie pour placer l'élastique. Donc, je rabats comme ça, je mets l'élastique sur la taille et sur les chevilles. Voilà mes petits, mon pantalon, j'ai mis l'élastique là. Donc sur le patron, c'est un élastique prévu pour 3 cm. Et là, j'ai mes poches. Et voici au niveau des chevilles. Ok? Et le tissu, ça tient bien au chaud. Voilà. Juste pour rire. Voici un autre que j'ai réalisé avec un tissu plaid pour rester à la maison avec. Ça tient au chaud. Franchement, j'ai plus besoin de me couvrir quand je suis à la maison. Donc voilà ça. Donc c'est juste un couverture plaid que j'avais acheté et voilà, j'ai utilisé ça pour me faire le jogging. Je vais encore aussi me faire de suite avec parce que j'aurai acheté un autre. Mes petits, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que la vidéo n'a pas été très compliquée. J'ai une très bonne nouvelle pour les flemmards, celles qui ne veulent pas se taper tous les calculs gagnés en temps au niveau du patron. Je vous propose de réaliser votre patron sur mesure. C'est-à-dire, moi, je vais tracer votre patron avec vos propres mensurations.
parce que pour le moment, ce patron n'est pas encore disponible en PDF avec des tailles standards, donc des multi-tailles. Mais pour le moment, ce que je peux faire à mon niveau, réaliser votre propre patron sur mesure comme je l'ai fait. C'est possible. Donc, je vais laisser le lien dans la barre de description. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez passer commande et je vous arrange tout ça. Et comme ça, je vous envoie le fichier en PDF que vous allez imprimer chez vous. Vous collez les feuilles ou alors vous imprimez en format A0. Et là, vous avez votre patron et tout rejouer. Vous pouvez coudre vos pantalons comme vous voulez. En attendant que le PDF avec des multitailles soit disponible. D'accord? Voilà, c'était tout. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort et à une très prochaine vidéo. Bisous! Bye bye!